Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Motivant sans bullshit. Donc, j'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui. Peut-être que tu t'entraînes présentement en écoutant l'épisode d'aujourd'hui. Je t'explique. Écoute, le titre de l'épisode, ça t'a sûrement interpellé si t'es ici. En fait, c'est pourquoi j'ai décidé d'être croyant. OK? Et non, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas bouddhiste. Tu sais, je suis pas juif. Je suis pas. Donc, c'est rien de ces religions-là. J'ai une relation, je te dirais, plus en privé avec Dieu. Puis comment c'est arrivé, tout ça, c'est quoi la cause de ça? Pourquoi j'ai comme fait un switch de mindset par rapport à ça? C'est tout simplement parce que j'ai vécu cette année des moments tough. J'ai vécu de l'adversité, j'ai vécu beaucoup de stress et j'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler à quelqu'un, puis justement, je parlais à Dieu. Et j'ai pas lu vraiment la Bible. J'ai reçu la Bible en cadeau. J'ai lu quelques passages. Euh, Mon ami, il est musulman. Puis on parle de ça aussi. Sauf que euh, ça me rejoint pas. Du moins pour l'instant, en tout cas, ça me rejoint pas. J'ai vraiment. Mon mindset. Je trouve que c'est le meilleur mindset d'être croyant en Dieu, selon moi. En tout cas, du moins, où est-ce que je suis rendu dans ma vie. Parce que tu t'enlèves énormément de pression. C'est que tu réalises que t'es plus le centre, t'es pas le centre de l'univers. Puis une chance, by the way. T'imagines-tu la pression que t'aurais si tu l'étais? Ça serait inconcevable. Donc c'est pour ça que Dieu, c'est c'est fou parce que quand moi je crois que à ta naissance, ton destin il est déjà tracé. OK? Et au courant de ta vie, Dieu va te donner des difficultés. Il va te donner des épreuves, des défis. OK? Pas des problèmes, des défis à surmonter. Vraiment important. Il y en a qui pensent que oh, j'ai plein de problèmes puis une mentalité de victime, une mentalité de bitch là. Non non, c'est des défis que tu as. Et je crois que Dieu te met ces défis-là volontairement parce qu'il voit quelque chose en toi. Il voit quelque chose que tu as à l'intérieur de toi que tu peux donner aux gens, tu peux donner au monde, à la société. Sauf que pour que tu puisses devenir cette personne-là, tu as besoin de traverser ce défi, ce niveau. Right? Mario Bros, à la fin, quand la princesse l'embrasse, c'est parce qu'il a battu Browser à la fin, il a battu tous les niveaux. Il y a eu des défis. C'est la même chose. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. On a des défis et le plus important, c'est que est-ce que tu retires des leçons de ces défis-là? Peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi. Moi, ce que je me dis, puis c'est surtout dans mes marches que j'ai ces réflexions-là, ce que je suis en train de vivre présentement comme difficulté, comme adversité. Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? Je me dis, qu'est-ce que tu essaies de me dire en ce moment avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Ah, ok, puis là, ça prend du temps et c'est dans l'action que tu commences à comprendre. Ok, je comprends, c'est ça. Ok, c'est ça que je dois faire, parfait. Et puis, c'est tout simplement ça. Puis ensuite, ben, t'en ris puis tu trouves ça drôle de l'adversité du moment difficile que tu vivais. Parce que ça fait partie de l'épreuve de ton livre. C'est normal. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Puis je suis croyant par rapport à ça. Je suis croyant également en la loi de l'attraction. C'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, qui fonctionne en ce moment. Écoute, j'étais triste début 2020, début du COVID. J'étais pas bien. Je refaisais mon cercle social, je me sentais seul. Et j'ai commencé à méditer. J'ai commencé à visualiser qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais accomplir. Et pendant plusieurs mois, je méditais à chaque soir. Et là, j'ai écrit un texte. Je me rappelle très bien comme c'était hier, puis je peux même vous l'envoyer. J'ai écrit un texte sur la discipline et l'ambition. J'avais écrit quelque chose du style je sais pas qu'est-ce que je veux faire, mais je sais que je vais réaliser quelque chose de gros, de grand. Et quand j'écrivais ça, à chaque mot, je, je le ressentais, puis je le vivais. Et à chaque soir, je faisais de l'insomnie tellement que j'étais excité de réaliser tout ce que j'avais en tête. Je savais pas c'était quoi. Je savais pas.
Je savais que j'allais réaliser quelque chose de gros. Je savais pas c'était quoi. Puis j'ai réalisé une partie de ça. Je suis à 1% à peine de ce que j'ai fait. Il y a des grosses choses qui s'en viennent. Puis je le vois clairement dans ma tête et j'ai hâte que ça prenne jour, tout ça. Donc, ça, c'est ma relation avec Dieu. Puis je crois que c'est un mindset qui va t'aider à être plus en paix avec toi-même, à te recentrer, à apprendre à te connaître et à être plus mature aussi. Right? Que c'est des leçons que tu vis et je crois que faut juste que tu te laisses bercer là-dedans, tout simplement. T'as un but, parfait. Le but, il va pas se rendre en ligne droite. Ça va pas être simple. Tu vas passer par plein de chemins. Mais ces chemins-là que t'empruntes, c'est Dieu qui t'amène là parce que tu dois passer par là pour réaliser ton but ultime. Sinon, ton but ultime, il y aura moins... C'est moins valorisant de te rendre whatever où est-ce que tu veux te rendre, ton but ultime, si t'as pas éprouvé des difficultés en chemin. Right? C'est pour ça que le bonbon à la fin, il goûte meilleur. Parce que tu le mérites. Donc c'est pour ça que, par exemple, tu vis quelque chose de tough, mais t'as pas encore mis le doigt dessus. Tu sais pas encore c'est quoi. Ben Dieu, il va sûrement te remettre de quoi de plus tough encore. Puis là, tu vas dire, voyons, Colin, pourquoi ça arrive tout d'un coup? Voyons, pourquoi je suis le seul qui vit ça? Pourquoi je suis malchanceux ces temps-ci? Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de te parler. Peut-être parce que il y a des affaires que tu dois réaliser, que tu dois changer. Ça se peut très bien. Parce qu'il y a quelque chose que tu fais présentement qui n'est pas en concordance avec la personne que tu dois devenir. Donc, l'adversité, ça va te permettre de te construire ou te démolir. Tu choisis. OK? En partant. Tu as besoin de ça pour mieux comprendre. Tu as besoin d'un contraste pour réaliser des choses. Des vertus, ça se mérite en passant. Quelqu'un de discipliné qui a le titre, lui, c'est quelqu'un de discipliné. C'est parce que quand il y a eu des épreuves, il a continué puis il a été constant. Il l'a démontré par ses actions et ça fait de lui quelqu'un de discipliné. That's it. Une vertu, ça se gagne. T'es pas... c'est pas parce que t'as rien fait puis moi je suis quelqu'un de même, je suis quelqu'un de même. The fuck, man, de quoi tu parles? OK? C'est... Tes actions parlent beaucoup plus que tes mots. Et sois aware, c'est vraiment la pleine conscience, tout ça. Sois conscient de ce qui se passe autour de toi, ce que la vie, ce que Dieu essaie de t'envoyer comme message. Dans les conversations que tu as, dans les choses que tu vois, dans ton environnement, dans les épreuves. Il essaye de te dire de quoi. Et toi, ton but, c'est de comprendre ces leçons-là et de les appliquer pour que tu sois bien, pour que ton âme se purifie, pour que tu sois sain. C'est pas mal ça. Fait que c'est... En gros, c'est ça. Ça se peut que mes croyances changent avec le temps. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est une perspective qui m'aide à relativiser les choses, à arrêter d'accorder trop de pression, trop d'importance sur certains détails, je crois. Donc, sois sage comme, justement, un sage. Aie la sagesse d'un sage, sois courageux et discipliné comme un guerrier. Puis, man, tôt ou tard, tu vas gagner. Tu vas gagner la guerre contre toi-même. That's it. Alright. Donc, laisse un 5 étoiles sur Spotify si t'as aimé l'épisode. Si t'es sur YouTube, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker. Comment t'as trouvé l'épisode aujourd'hui? Je t'invite également à m'écrire sur Instagram, Coach Racicot, pour me faire part de toi, la façon que tu vois les choses. C'est quoi ta relation avec Dieu? Moi, c'est ça. Puis écoute, on y va avec ça. Va t'entraîner.